Ok, on va examiner ensemble comment monter une voile sans camber. On a ici une Maui-C le poursuite. Notre extension qui est déjà réglée. Aux indications marquées sur la voile, notre wishbone est déjà réglé, notre mât. Alors on va procéder. On commence par rentrer le premier bout de mât dans le fourré. Ensuite, l'autre bout de mât. Ce qui est important, c'est de travailler de façon à ce que les deux morceaux ne se séparent pas ici. Il faut toujours pousser du bas ici. On va installer notre extension en passant les cordes de la façon qu'on l'a appris dans l'autre vidéo. Fait qu'il s'agit de surveiller pour pas que nos cordes croisent. Ok, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne mettra pas la tension complète tout de suite. Ça va nous permettre d'aller attacher notre wishbone plus facilement parce que le mât est plus accessible. On va maintenant installer notre wishbone. Ici, c'est important sur la poignée de bien ajuster notre tension. De façon à ce que la poignée soit ferme sur le mât et que le wishbone ne bouge pas, sans en mettre trop non plus, pas briser le mât. La façon de vérifier que notre tension est bonne, c'est de retirer un petit peu la poignée comme ça ici pour voir si elle a le goût d'un petit snapping comme ça. C'est parfait. Maintenant, on est rendu à l'étape de mettre notre tension en bas ici. Je vais utiliser un petit outil bien pratique qui s'appelle un rig winch de Chinook, qui nous permet de mettre la tension sans trop forcer. Simplement tourner comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est amener le bas de la poulie ici, vis-à-vis la vis, ici sur l'extension, comme on l'a vu plus précédemment. Et comme vous voyez, pas tellement forçant. C'est pas notre affaire. Là, en ce moment, le bas de notre poulie ici arrive vis-à-vis de notre vis. Fait que notre ajustement, notre tension, elle est parfaite. Maintenant, on va venir attacher le derrière du wishbone. Ça fait que notre wishbone est réglé à la bonne longueur. Ce qu'il s'agit seulement de l'attacher ici au fond. Maintenant, si on vient voir ici, on va observer que sur le long de nos lattes, on voit ici comme des genres de plis. Ces plis-là vont disparaître quand on va mettre de la tension sur nos lattes. On va se servir de notre outil ici qui est inclus avec la voile. Et on va tendre les lattes en commençant par celle du bas. L'idée, c'est de faire partir les fameux plis. Ici, on va bien voir. Donc, on tend jusqu'à temps que les plis partent. Ici, ça va bien. Ok, on n'a plus de plis ici. C'est très important parce que les lattes, c'est l'armature de notre voile. C'est ça qui va donner de la stabilité à notre profil. Encore ici. Parfait. Et on voit que les plis partent. Ça, on va être obligé de le refaire d'ici un mois ou deux parce que la voile va s'étirer un peu. Alors, il va falloir lui rajouter un peu de tension pour compenser. Dès que vous voyez apparaître des plis,
pour mettre un petit peu de tension. Si notre voile est presque fini de monter, si on regarde notre voile en ce moment, il y a des plis qui sont normaux là, qui restent dedans. Si on regarde les plis longitudinaux ici, ils sont là, ils sont nécessaires. C'est que quand il va y avoir du vent dans la voile, ça va se remplir ici, puis la voile va pouvoir prendre sa forme optimale. Si on remarque, le haut, ici, si on regarde, c'est mou jusqu'à la 3e latte, 1, 2, 3, même jusqu'à la 4e latte, c'est parfaitement normal. Quand le vent va rentrer dans la voile, elle va prendre sa forme. Et ça ici, c'est ça qui va laisser échapper l'air. Donc, notre voile est parfaitement bien montée, selon les recommandations du fabricant. Okay, dans l'éventualité où on manque un peu de puissance, il y a moyen de rendre cette voile-là plus puissante en mettant plus de creux. Donc, on peut ouvrir notre wishbone comme ça ici et se mettre à l'ajustement suivant. Ici, notre voile est plus creuse, donc on va avoir plus de puissance. Le contraire est vrai aussi, on peut étirer plus notre wishbone de 1 à 2 cm de plus pour enlever la puissance.